Et salut et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, petit podcast autour des endorphines. Les endorphines, c'est quoi? C'est une molécule qui constitue une des principales raisons qui font que les gens font du sport, et particulièrement des sports de type cardiovasculaire, comme la course à pied et le vélo, par exemple. Pour résumer, les endorphines, ce sont des neuropeptides synthétisés par les glandes du cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, on n'est pas là pour ça. Et je ne suis pas un expert pour vous en parler. Personnellement, je me considère addict à celle-ci. C'est pour cette raison que j'ai un besoin systématique de faire du sport tous les jours. C'est un atout, dans le sens où je n'ai pas besoin de me motiver, car tout simplement j'ai besoin de mon shot d'endorphine, mais aussi un défaut, car les endorphines peuvent être considérées comme une drogue, dans le sens où elles sont tellement satisfaisantes qu'elles peuvent générer un sentiment d'accoutumance. Le gros avantage des endorphines, bien sûr, c'est la sécrétion naturelle, contrairement aux autres drogues, qui leur sont propres. Elles procurent à la fois un sentiment d'euphorie, mais aussi d'apaisement. Elles adviennent lorsqu'on résout une situation stressante, après un orgasme, après une pratique sexuelle, ou même suite à un fou rire incontrôlable. Donc là, je parle de sécrétions extérieures au milieu du sport. Il y a une frontière, parce qu'on peut souvent confondre les deux, entre l'adrénaline et les endorphines. Pour résumer, en fait, tu peux sécréter les deux en même temps. Les endorphines ont un effet plus apaisant. Lorsque tu vis une situation sécrétant de l'adrénaline, tu vas ressentir une forte tension, et une fois celle-ci relâchée, l'adrénaline laisse place à une sensation de bien-être et d'apaisement. Ce sont là les effets des endorphines. Par exemple, tu vas te taper un gros fractionné, tu vas te donner à tout sur la dernière série, et une fois que tu vas te relâcher, une fois que tu vas t'arrêter ou que tu vas redescendre en tension, tu vas avoir une sensation d'apaisement, de bien-être, tu vas planer, et là, c'est là l'effet des endorphines. Les endorphines ont plusieurs bienfaits, je vais les théoriser. Un effet euphorique, un sentiment de joie intense, que tu peux ressentir aussi après un état un petit peu, lorsque tu es un petit peu bourré, tu vois, après une pinte de bière ou quoi, tu es posé, tu es là, tu es souriant. Tu peux aussi sécréter ça après un shot d'endorphine, je pense à la fin d'une course type marathon ou semi-marathon. Là, perso, j'ai l'impression de planer en fait, je me sens super bien. Un effet anxiolytique qui n'a rien à envier par exemple à un Xanax ou un joint de marijuana. Au contraire, ayant essayé pas mal de substances dans ma vie, de type drogue ou médicaments, je peux vous assurer qu'aucune d'entre elles ne peuvent rivaliser avec les bienfaits des endorphines. Et aussi un effet antalgique qui permet l'atténuation de la douleur, ainsi qu'un effet anti-fatigue. Si par exemple le matin tu te réveilles motivé et que tu vas courir à jeun, je t'assure qu'après coup, tu auras beaucoup besoin d'un gros café pour te réveiller. Tous ces effets ont plusieurs atouts, donc les effets des endorphines, que je vais tenter de te résumer en quelques points. Dans un premier temps, la réduction du stress. En effet, souvent les problèmes disparaissent après un running pour laisser place à la confiance et au relativisme. Cela est particulièrement dû aux endorphines. C'est pour cela qu'avant d'affronter une grosse journée, courir est une très bonne chose, car elle te met en confiance et te permet d'aborder les futurs événements de la journée avec beaucoup moins de pression. Tout comme le run en fin de journée, qui lui va surtout se servir à évacuer toutes les tensions de la journée, à dégager toute la charge mentale que tu as accumulée dans ton petit cerveau et te sentir beaucoup mieux pour profiter du reste de ta soirée. Le soulagement de la douleur, les endorphines agissent comme un myo-relaxant naturel. Tu te sentiras bien plus détendu musculairement après une bonne séance. Elles permettent vraiment d'évacuer tout ce qui est tension mentale, comme dit précédemment, mais aussi physique. L'amélioration de l'humeur, alors ça c'est un des atouts principaux, simple constat personnel, mais après un shot d'endorphine, tout te paraît bien plus beau, tu es bien plus tolérant avec ton entourage et enclin à rencontrer de nouvelles personnes. Après un run, tu es bien souvent souriant, beaucoup plus sociable, beaucoup plus relativiste par rapport à tes relations, tu es beaucoup plus enclin à pardonner. Bref, fais du running si tu as envie de te sentir mieux avec ton entourage, c'est un des principaux atouts. Et bien sûr, l'amélioration du sommeil, qui est en fait tout simplement le corollaire de tout ce que j'ai précédemment cité. C'est l'amélioration du sommeil, tout simplement car à travers l'évacuation du stress, des tensions physiques et mentales, le corps est bien plus disposé à passer une délicieuse nuit. Si tu cours le soir, je te conseille vraiment de prendre le temps de redescendre au calme avec un petit footing, suivi d'une douche, d'une petite séance d'étirement et d'un délicieux repas digeste et riche en sucre lent. Après ce genre de moment, la vie ne peut paraître que belle et Morphée n'aura jamais été séduisante.
Donc c'est bien, là je vous parle d'endorphines, etc. On sait que pour en générer, il faut faire du sport. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut sécréter des endorphines? Eh bien, bien entendu, comme je le dis, à travers la pratique du sport, et particulièrement celle des activités cardiovasculaires type course à pied. Personnellement, j'ai remarqué que plus tu montes en intensité avec une alternance d'allure qui te fait monter haut dans les tours, plus la sécrétion d'endorphine sera importante et te fera planer. Si tu as déjà fait une séance de CrossFit, tu dois connaître cette sensation de libération et de bonheur absolu à la fin du Metcon. Le Metcon, c'est la partie la plus intense d'un WOD. En effet, le fait de pratiquer une activité à très haute intensité te fait monter très haut dans les tours et lorsque tout s'arrête, on peut retrouver une sensation presque orgasmique. On peut aussi ressentir ça après un dossard, c'est-à-dire une épreuve type 10 km, semi ou marathon, car en général, on se donne à fond. Les encouragements, l'intensité de l'effort laissent place à une sensation de bien-être extrême une fois la ligne d'arrivée franchise. La durée et l'intensité de l'effort sont donc les deux plus gros facteurs déterminant la quantité d'endorphines générées. En résumé, la course à pied permet le matin de se mettre en bonne condition pour affronter la journée et le soir, elle permet d'évacuer les tensions de cette même journée pour profiter d'un meilleur sommeil. Toutefois, je ne fais pas parler que des avantages des endorphines, mais elles ne sont pas exemptes de défauts. Déjà, il faut prendre en compte qu'il y a un phénomène d'accoutumance. Quand tu cours tous les jours, tu n'auras pas ce divin shot de plénitude systématiquement à chaque course. Et comme toutes les drogues, il y a un phénomène d'addiction. Il t'en faudra encore plus, toujours plus, pour atteindre ce nirvana de bonheur. Quand un 10 km/h, à 10 km, à 10 km/h te suffira en début de pratique, après 2-3 ans, il te faudra augmenter la vitesse et ou la distance pour ressentir la même sensation de bien-être. Personnellement, malheureusement, je pense avoir une addiction importante pour les endorphines. Toutefois, grâce à celle-ci, je suis moins tenté par les substances comme l'alcool, les opioïdes ou l'herbe par exemple. Tout simplement car je considère qu'en me laissant tenter, cela ne serait pas optimisé pour ma récupération et par conséquent, je ne me permettrai pas l'accès à ce shot d'endorphine quasi quotidien. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais en bref, tout simplement, c'est pas optimisé pour la récupération de se shooter à base d'opioïdes ou d'autres drogues ou de boire de l'alcool. Donc, si je récupère moins, je peux courir moins et j'ai moins cette fameuse sécrétion. Donc, je pense que le sport est aussi une des meilleures façons pour se détourner des drogues, car celui-ci permet la sécrétion de neurotransmetteurs procurant des effets similaires aux stupéfiants. Et en plus de ça, bah, tu as moins le fait culpabilisant derrière, parce que tu te sens toujours bien après une séance de sport et tu ne culpabilises pas. Cependant, maintenant, aujourd'hui, à ce jour, je n'arrive plus à me contenter d'une journée simple et chill devant Netflix. J'ai continuellement besoin de bouger, de me dépenser pour me sentir exister. Sinon, je suis de mauvaise humeur, je me sens dégoûtant. Avant de connaître ça, je pouvais par exemple passer mes journées sur un jeu vidéo. Je pouvais passer mes journées sur World of Warcraft, Diablo ou Dofus et prendre du plaisir sans la moindre once de culpabilité. Donc ce n'est dorénavant plus du tout le cas. Donc en soi c'est bien parce que je ne suis plus un gros dégueulasse qui mange des chips et qui passe ses journées à jouer devant World of Warcraft. Mais est-ce que je suis fondamentalement plus heureux? Je pense quand même que oui. Toutefois, si je me blesse ou quoi, bah, je serais bien embêté. Voilà, j'espère que cet petit épisode autour des endorphines t'a plu. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne, ce type de neurotransmetteurs, parce qu'ils font partie de ma vie désormais. Et je souhaite toujours trouver des moyens de générer des endorphines à travers plein d'activités différentes. Donc là, j'ai parlé de course à pied et de vélo, mais tu peux en retrouver donc dans le crossfit, dans les sports de manière générale, dans un match de foot, et aussi dans les sports type randonnée, type marche à pied aussi, dans une moindre mesure. Surtout que tu as le côté paysage qui va avec. Et c'est incroyable. Voilà, je te souhaite une belle vie et à bientôt.